C'est le même esprit qui nous habite et qui nous enseigne, qui nous rappelle des choses que le Seigneur nous a appris et qui nous inspire dans nos vies et dans notre service. Alors, voilà. Je commence avec un mot de prière. Ça fait bizarre de m'entendre aussi fort. Je ne sais pas si vous pouvez baisser le moniteur. Merci. Ah, Seigneur Dieu, merci beaucoup, c'est meilleur, c'est mieux. Seigneur Dieu, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir apporter ta parole, Seigneur. Je te prie que tu puisses mettre ta main sur ma bouche, sur mes pensées, sur mon cœur, tout d'abord pour me calmer et pour pouvoir être alerte et bien rendre le message que tu m'as donné. Amen. Frédéric, serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à tous ceux qui sont à Saint-Eustache, Deux-Montagnes et les environs, qui sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi? Non. Oui? Merci. Un jour, en lisant Éphésiens, je me suis arrêté sur cette formule de salutation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai réalisé que non seulement Paul l'utilise, mais plusieurs autres apôtres, tels que Pierre, Jean, Jacques. Un commentateur disait que c'était la récupération par les chrétiens de la salutation de l'époque. Mais en poursuivant l'étude sur la grâce et la paix, j'ai réalisé que cela vient d'une bénédiction millénaire que tout Hébreu instruit de la loi et les écrits connaissait depuis son enfance, celle de Nombre 6, les versets 24 à 26, qui dit « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Grâce et paix dans l'Ancien Testament. Alors, pour bien comprendre la profondeur la profondeur de cette bénédiction et ce qu'elle porte aussi de bonté, on va regarder la situation du peuple. Alors Dieu, qui, pour l'occasion, à cause de la bénédiction qu'on va appeler l'Éternel, a fait une promesse à Abraham. Il lui donnerait une descendance nombreuse. Ses petits-enfants, en fait ses petits-petits-enfants, se sont installés en Égypte avec leur père Jacob du temps de Joseph. Ils ont prospéré, ils ont multiplié. Mais il est venu un temps où le Pharaon n'a plus été favorable et il les a réduits en esclavage. Dieu eut compassion et les libéra de l'oppression des Égyptiens et les mena dans le désert de Sinaï. Désert de Sinaï. Ah, c'est moi qui l'ai. Oh ouais, c'est ça. Voilà. Ah. Voilà. Alors, c'est juste pour nous mettre dans l'ambiance. Nous sommes dans le livre des Nombres. Cela fait déjà 1 an et 2 mois que le peuple est stationné dans ce désert. Pas exactement à cet endroit-là, peut-être, on ne sait pas. Mais c'était dans le désert. Dieu a établi les différentes lois et règles. Il prépare maintenant le peuple pour sa marche dans le désert vers la terre promise. Entre 2 dénombrements, d'où vient le titre du livre des Nombres, l'Éternel donne à Moïse pour Aaron et ses fils une bénédiction pour le peuple. Cette bénédiction est cachée parmi toutes les instructions techniques et des chiffres. C'est un trésor caché, comme quoi ça vaut la peine de fouiller. Cette bénédiction sera dite et redite quotidiennement pendant le voyage, qui durera 40 ans au final, puis tout le temps qu'il y aura des sacrificateurs.
Maintenant, on va regarder au passage complet. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. Je vais vous parler de l'Éternel berger. Alors, l'Éternel parle à Moïse. Donc, il s'adresse à Aaron et il s'adresse à Aaron s'adresse à Moïse pour Aaron et ses fils. Et il désire qu'il bénisse les enfants d'Israël. Alors, comme pour notre salut et pour bien d'autres choses, l'Éternel, ou Dieu, prend l'initiative. Il désire prendre soin des enfants d'Israël. Il désire que ceux-ci sachent et se rappellent quelles sont ses dispositions ou les dispositions de Dieu envers eux. Il demande que cette bénédiction soit prononcée, soit déposée sur les enfants d'Israël. Bénir signifie, selon le Larousse, appeler la protection de Dieu sur quelqu'un ou quelque chose. Littéralement, en hébreu, cela signifie dire du bien. L'Éternel dira du bien d'Israël. Il appelle ainsi sa protection sur Israël. Israël, c'est le nom que Dieu a donné à leur père, Jacob, à leur ancêtre Jacob. Juste pour faire vite, Jacob, un soir, une nuit, se trouve à lutter avec un homme qu'on réalise à la fin que c'est Dieu. Et Dieu, parce qu'il a combattu avec lui, le renomme Israël. La bénédiction en elle-même se compose de 3 formules. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. On va commencer avec la première phrase. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Donc, te garde a le sens de tenir, garder, observer, faire attention. Ici, on a Dieu veut prendre soin, il veut garder, il veut protéger. Puis en lisant ça, en lisant ce passage-là, en le méditant, ce qui m'est venu à cœur, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tout ça, l'Éternel me fait du bien. On pourrait rephraser et dire que l'Éternel dise du bien de toi, qu'il te protège et prenne soin de toi. Donc, c'est la promesse de Dieu qui veillera sur le peuple tout au long du voyage dans le désert, puis lors de l'établissement en terre promise, et pour toujours, et tout le temps qu'ils seront, que le peuple existera. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. Notre frère Kevin nous a déjà appris que la grâce est une faveur, un don, un cadeau non mérité. La grâce, c'est aussi être miséricordieux. En fait, c'est une attitude, un geste de bonté, de miséricorde. Dans la Bible, le sommaire, ils disent que l'Éternel te regarde avec bonté. Fasse luire m'a beaucoup intrigué. Ça me fait penser au soleil, hein, qui fasse luire, le soleil qui luit. Mais je suis donc allé voir le sens. Et le terme « fasse luire » signifie être ou devenir brillant, lumière, devenir lumière, le jour qui paraît. Ce qui m'a fait penser à Jacques, dans Jacques 1, qui nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Nous pouvons donc comprendre que l'Éternel veut briller sur son peuple, apporter la lumière, littéralement, avec la colonne de feu, et figurativement, sur nos vies, sur leur vie et nos vies, sur nos voies. Être une lumière dans les périodes sombres, tel le désert de Sinaï la nuit, les manques de confort, d'eau, de nourriture,
ou lors des combats qui devront et que nous devons mener. En Psaume 31, David dit, « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Luire face et faire grâce. Je pense que David a dû la méditer, cette bénédiction-là. Sois bon envers moi. Éclaire-moi dans cette période sombre. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je sais pas, vous voyez déjà la graduation qui fasse luire la face, c'est là qu'il tourne sa face. Le premier, c'est qu'il te fasse grâce, et là maintenant qu'il te donne la paix. En sommant, ça dit que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Tourne sa face indique que l'individu devient l'objet particulier de l'attention et de la sollicitude divine. C'est une phrase de Frédéric Godet. Rendre le crédit à César. L'Éternel se soucie du peuple et de l'individu. Il passe au regard bienveillant et veille sur l'état et la sécurité de celui-ci, comme un berger pour ses brebis. Jésus même qui a dit « Je suis le bon berger ». Si l'on comprend bien la grâce comme étant une faveur imméritée, il nous est plus difficile de comprendre le concept de la paix porté dans l'hébreu. Le mot paix pour nous signifie absence de conflit, être en tranquillité, quiétude, être zen. Mais dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour la paix est shalom. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec est irénée. Le sens premier de shalom est, pardonnez-moi, voilà, complet ou entier. Le mot peut décrire une pierre entière qui a une forme, et là je cherche, voilà, une forme parfaite. Merci. Sans fissure. Cela peut également se rapporter à une muraille, et là c'est le deuxième, à une muraille aux finitions parfaites, n'ayant aucun trou, ni aucune brique manquante. Le shalom peut décrire une structure complexe, bon, comme le mur, c'est une structure complexe de plusieurs éléments. Mais dont l'ensemble est complètement harmonieux et reflète une certaine plénitude. Il est plein. Là, ici, l'illustration nous laisse un peu à désirer parce que là, on voit les différentes briques, mais il serait comme lisse et sans... Tu sais, il est complet. Mais en fait, non, pardonne-moi. Le terme veut dire complet. Ça ne veut pas dire parfait. Complet, entier, plein. Le principe de base est que la vie est une structure complexe constituée de nombreux aspects changeants, comme les relations et les situations. Alors, quand l'un d'eux manque et n'est pas à sa place, ou manque, n'est pas à sa place, notre shalom vole en éclats. Et là, c'est l'illustration de vol en éclats. Alors, notre paix disparaît. La vie n'est plus dans son état de plénitude et doit être restaurée. Au sens littéral, apporter le shalom veut dire combler ou restaurer. Il en est de même des relations humaines. Dans le livre des Proverbes, et là c'est le dernier, restaurer et guérir une relation brisée, c'est apporter le shalom. L'Éternel veut restaurer, rebâtir ce peuple d'esclaves. En réparant les effets de l'oppression de l'esclavage, de la privation et des travaux forcés. En leur donnant en tant que peuple une cohésion, les cimenter ensemble pour le respect du leadership, combler les divisions qu'il y aurait. En tant qu'individu, restaurer les relations, restaurer l'âme brisée, les esprits confus. Il veut reconstruire. D'un peuple sous les lois et les valeurs des Égyptiens, soit l'oppression, le brisement, les amener vers les valeurs de grâce, de compassion, de plénitude, entièreté, donc le shalom, offert par Dieu. L'esclavage du péché brise nos vies, nos égos et nos volontés, nos relations. Par sa paix, Dieu rétablit les relations, reconstruit l'homme intérieur.
L'individu qui retrouve son shalom expérimente alors le doux sentiment de la paix, de la confiance et du repos en Dieu. Frédéric Godet. Je commence avec l'Éternel berger, je poursuis avec l'Éternel fidèle. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Par cette bénédiction, les sacrificateurs déposaient par 3 fois le nom de Dieu sur l'assemblée. Et Dieu qui leur avait donné cette parole lui donnerait toute son efficacité. Alors, je me répète, cette bénédiction devait être prononcée quotidiennement par les sacrificateurs. Alors, il semble qu'ils ont bien fait ça. C'est un fait bien compris par Jérémie dans Lamentation 3. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Oh, que ta fidélité est grande. » Ça n'allait vraiment pas bien pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Ils étaient retournés dans le pattern de l'oppression parmi eux-mêmes. Ils se faisaient oppression eux-mêmes. Et c'est ça. Lui, Jérémie, gardait son espérance en Dieu. Il savait que ses bontés se renouvelaient à tous les jours. Étan, un lévite chantre établi par David dans le psaume 89, dit « Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. » Et un peu plus loin, « Moi, je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. » L'Éternel est fidèle, même si l'homme ne l'est pas. Il renouvelle ses bontés, il accorde encore sa grâce, il donne encore sa paix. Mais l'Éternel ne se contenta pas de bénir seulement Israël. Il étend sa bénédiction à tout individu qui met sa confiance en lui. Donc l'Éternel Rédempteur, l'Éternel Sauveur qui a sorti Israël d'Égypte, s'incarne pour donner lui-même, on peut dire, la bénédiction, une bénédiction éternelle. Là, je vais faire un saut en essayant d'expliquer ce que je viens de dire. Le Dieu puissant, l'Éternel, devint humain pour accorder sa grâce et donner sa paix. Il vint et fut nommé Jésus, ce qui signifie sauveur. On comprend que Jésus est devenu homme. Parfois, on se demande comment son humanité, c'est difficile pour nous de comprendre quelle part de Jésus était Dieu, quelle part de Jésus était homme. Puis homme, est-ce que ça veut dire qu'il avait juste un corps humain ou qu'il était pleinement humain? Jésus, Jésus était pleinement homme, pleinement humain et pleinement Dieu. L'Éternel a promis qu'il viendrait en tant qu'humain, dans Ésaïe 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Zacharie, qui était sacrificateur et père de Jean-Baptiste, a aussi prophétisé dans Luc 1, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, pour le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, la lumière, nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ça a été saisi, compris par l'apôtre Jean. L'Éternel a pris la nature humaine. Dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. La gloire de Jésus. Je vais juste faire une petite parenthèse, parce que pour moi, je me suis posé la question. La gloire de Jésus fut sa sainteté, son amour, ses tendres compassions pour les malheureux et les coupables, son héroïque dévouement dans ses souffrances et dans sa mort. En un mot, sa vie entière, unique au sein de notre humanité. Frédéric Godet. Oui. Jésus de dire dans Jean 14, « Je vous laisse la paix. » Et il rajoute même, pour clarifier, « Je vous donne ma paix. » Je vous donne ma paix, comme on l'avait vu. Qu'il te donne sa paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. De plus, Jésus, par son retour auprès du Père, a été établi souverain sacrificateur et se chargera lui-même de la bénédiction. Dans Hébreux 10, et puisque nous avons un sacrificateur, un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Apocalypse 1, 5 à 6 dit, « À celui qui nous aime, Jésus-Christ, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça pour nous? Premièrement, en tant qu'enfant de la foi d'Abraham, par notre foi en Jésus, en Jésus-Christ, par le salut, la foi au salut, offert par Jésus, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'objet de sa bénédiction quotidienne. C'est actuel encore aujourd'hui. Luc 1, que je vais relire, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon des péchés, de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, la grâce de Dieu, en vertu de laquelle, cette miséricorde, le soleil levant, Dieu, nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, nous, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Nous avons tous besoin de connaître et de vivre le salut de Dieu, le pardon de nos péchés, être libéré d'un esclavage du péché, la miséricorde de Dieu. On a besoin qu'il éclaire nos vies et qu'il nous dirige dans le chemin de la paix. Le salut est la délivrance de l'esclavage du péché, la restauration de la relation entre l'homme et Dieu, de la guérison des effets du péché, le retour du shalom, la complétude, l'entièreté de notre être. Pour en profiter, tel que c'est dit dans Hébreux 4, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Tous peuvent être récipiendaires, tous peuvent être l'objet de cette bénédiction. Il suffit de se tourner vers Dieu, de demander à Jésus sa paix. Deuxièmement, à ceux qui n'ont jamais reçu la paix offerte par Dieu. Vous n'avez jamais expérimenté excusez-moi, je ne l'ai pas écrit là. Vous n'avez jamais expérimenté ou rencontré Jésus ou Dieu personnellement. Sache que Dieu, par la mort de Jésus sur la croix, a pourvu pour la restauration de ta relation avec lui. Dieu te fait grâce et t'appelle à te rapprocher de lui et que tu sois rebâti. Enfin, à ceux qui vivent la grâce accordée par Dieu,
Souvenez-vous, comme il est écrit en Apocalypse 1, que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Notre rôle est de prononcer la bénédiction sur tout enfant de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous pouvons rechercher le shalom de Dieu et participer au rétablissement du shalom de notre prochain. Les sacrificateurs posaient la bénédiction sur les enfants d'Israël. Personnellement, je crois que Dieu nous appelle à poser cette bénédiction non seulement sur les chrétiens, mais tout être vivant, tout être humain, ou enfin, vous comprenez. Offrons grâce sur grâce. Soyons attentifs aux paroles que nous disons, soit directement à une personne ou lors de nos commentaires sur d'autres personnes. Participons au rétablissement du shalom de notre prochain. Offrons grâce sur grâce. Soyons sensibles aux règles que nous définissons pour nous-mêmes par souci de performance, afin de ne pas les imposer aux autres. Participons au shalom de notre prochain. Une dernière pensée. Souvenons-nous, que notre Dieu est pour nous et qu'il est avec nous. Tantôt, on va passer une vidéo sur ça. Alors, permettez-moi de prendre un peu plus de temps. Je sais que le temps file. Afin d'offrir un temps de prière à ceux qui en ressentent le besoin. Parmi les gens dans la salle, ou qui écoutent en diffusion, connaissez-vous Jésus comme votre sauveur? Qui apporte le pardon et la restauration offerte par Dieu? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à profiter de l'occasion maintenant. Priez en vous-même et demandez à Dieu de venir maintenant à votre rencontre et de vous offrir sa grâce, son salut et sa paix. Si vous êtes en ligne, je vous encourage à aller sur notre site Internet et de nous laisser un mot. Et il y a dans le bas, vous pourrez trouver pour les besoins. Alors, afin qu'on puisse faire connaissance avec vous et se réjouir avec vous et vous accompagner dans cette nouvelle aventure avec Jésus. Est-ce que vous vous sentez troublé intérieurement ou brisé? Aimeriez-vous que Dieu vous aide à rebâtir des relations? Avez-vous tendance à imposer des règles ou dire des paroles qui ne sont pas des bénédictions? Avez-vous remarqué l'effet non vivant que cela a sur les gens? Encore, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Avec la pandémie, je vous inviterais bien à venir, puis je vous inviterais à recevoir de la prière, mais bon, on ne peut pas le faire dans le temps de la pandémie. Alors, si vous avez un besoin que l'on prie pour vous, je vous demanderai de lever la main. Et à la fin de la rencontre, je demanderai à nos anciens qui sont présents, et moi-même, et Sylvie, s'il vous plaît bien, on priera pour vous. On ira vous voir, puis on priera pour vous. À ceux qui n'ont jamais reçu la paix offerte par Dieu, sache que Dieu... Oui, je l'ai lu. C'est tout. Si tu veux bien mettre la vidéo, s'il te plaît.